Bonjour. Donc la troisième et dernière vidéo qui porte sur le sujet des clubs professionnels, le statut des clubs professionnels. Donc, à ce jour, il n'y a aucun statut de club professionnel de boxe. Il n'y a pas donc de reconnaissance, ni officielle, ni officieuse, du statut d'un club professionnel. Dans chaque région, chaque département, il existe un dispositif de soutien au fonctionnement des clubs de haut niveau professionnels. Ensuite, selon les classements, etc., ça ouvre à des subventions et quelquefois très importantes pour les sports majeurs, mais également pour les sports mineurs comme le nôtre. Par contre, il faut cadrer avec les critères définis par ces départements et ces régions. Donc, pour entrer, déjà, il faut être ou en Ligue 1, en Ligue 2, en National, quelque chose dans ce genre-là, et ensuite avoir un classement, être 5e club de France, 17e, être 2e de Ligue 2, monter en Ligue 1, des choses comme ça. Donc, moi, je vous invite à regarder ce qui existe dans votre département, votre région. Peut-être que certains seront surpris. Donc, les sommes qui sont attribuées sont disponibles. Et vous verrez ce qu'on donne au LOSC à Lille, ou ce qu'on donne à l'USQBB et Saint-Quentin de basket, etc. Allez voir à Tours ce qu'on donne même à un club de judo. Vous allez tomber sur des sommes à 6 chiffres. Donc voilà. Nous, on a les mêmes droits. Par contre, on a les mêmes devoirs, si on veut que ça fonctionne. Donc nous, on n'a pas ce classement, on n'a pas ce statut. Pourtant, on a failli l'avoir. Lorsqu'on a travaillé sur l'élaboration de la Ligue, c'était quelque chose d'imposé par M. Braillard, qui était ministre des Sports à l'époque, qui connaissait bien la boxe. Il a voulu que ça fonctionne, il a vraiment voulu ça. Et ça a vraiment failli réussir. Ensuite, on est tous responsables, les entraîneurs, les boxeurs, parce que pas beaucoup de monde s'est intéressé. Ensuite, il y a eu l'élection de M. Macron, changement de ministère, et la fédération, les dirigeants actuels dont la boxe pro n'est pas la politique, voilà, on en profitait pour abandonner ce projet et transformer ce qu'aurait pu être une ligue en une commission. Voilà. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs, quand on voit des mails, c'est des copains à moi, pour demander des choses qui leur semblent légitimes. Mais ces choses, ils les demandent à des gens dont ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Là, bientôt, il y aura une élection. Donc, c'est bien de demander à des choses, à des gens qui ont été élus pas pour faire ça, qui ont été élus pour faire autre chose. Ils ont leur contrat d'objectif, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Allez voir le contrat d'objectif de la Fédération française de boxe sur le net, et vous verrez les objectifs, voilà. Vous verrez, vous constaterez par vous-même. Donc, moi, il y aura sûrement plusieurs listes, j'espère, plusieurs candidats. Moi, je me rallierai à un programme, pas à une personne. J'ai rien contre les personnes. Et c'est vrai que je me rallierai à la personne qui choisira de donner un statut au club professionnel et qui mettra en place un classement des clubs. Ce classement, je vous le dis, c'est pour ramener 10 000, 20 000, 30 000 euros par club pro. Et attention, le but, c'est pas qu'il y ait 10 clubs pro, c'est qu'il y en ait au moins 60 clubs pro. Et le but, c'est de faire 3 divisions. La Ligue 1, la Ligue 2, peut-être le National. Pour notre part, notre département nous aide à hauteur de 45 000 euros et la région à hauteur de 15 000 euros. Ça fait 60 000 euros. Je ne parle même pas de ça. Rien que sur 10 000 euros par 60 clubs, ça ferait 600 000 euros qui seraient utilisables pour la boxe pro. Comme j'ai dit précédemment dans l'autre vidéo, justement pour subventionner, même pour aider les organisateurs qui font des championnats de France, des coupes de France, des titres officiels, leur donner de l'argent plutôt que leur en demander. Et là, on aurait largement la possibilité de le faire. Donc, concrètement, ce qu'il faudrait mettre en place, que moi je soutiendrai en tout cas, on fixe le niveau minimum de ce qu'est un club pro. Alors un club pro, au minimum, il organise 3 galas par an, tout le temps,
par saison ou par an. Bon, comme les pros ont une licence du 1er janvier au 31 décembre, on n'a qu'à dire par an. 3 galas. Au minimum 2 combats pro par gala. Ensuite, ils ont au moins 2 boxeurs pro en signature avec eux. Ensuite, on avait déjà préparé un fichier Excel où on avait listé tous les combats qui existent. Alors du 4-2-3 contre un adversaire qui n'est pas bon, en passant par la Coupe de France, le Tournoi de France, le Championnat de France, un titre IBO, un titre VBC, un titre VBF, etc. On accordait des points à tous les combats. À tous les combats. Pas, voilà, ça vaut 5 et ça vaut 0. C'est pas possible, ça. Donc, ensuite, vous pourrez dire, un VBF féminin, ça vaut tant, et je le mets en dessous d'un tournoi de France, par exemple. Ou au-dessus. C'est vous qui déciderez. C'est vous qui déciderez. Après, le système fait le calcul automatiquement, et en fait, on peut avoir en continu le classement des clubs. Alors, vous imaginez bien, on va tout de suite avoir qui est premier, qui est deuxième, ça va se bagarrer comme ça. Et à la fin de l'année, on aura facilement quelle est la Ligue 1 de la boxe, les 15 meilleurs clubs, la Ligue 2, les 15 suivants, etc. Ou les 18, comme on veut, ou les 20. Ensuite, les années suivantes, certains se battront pour la montée, d'autres ils se battent pour pas descendre. Ensuite, on aura les meilleurs clubs de France, premier et deuxième. Vous parlez des promoteurs. Les promoteurs, c'est simple, ça existe au football. Lorsque M. Koné, ou M. Asloum, ou M. Tesseron décident de se lancer dans une aventure pour organiser, etc., ou ils créent un club de loi 1901 adossé à la fédération, ou ils s'adossent à un club, ils vont avec un club, et ce club, il leur apporte des moyens, ils s'organisent, et bien sûr, ils joueront les premiers rôles. C'est exactement comme les Qataris au PSG, bien sûr, en organisant des... Si un petit club il organise la Coupe de France et qu'eux organisent des titres internationaux qui valent beaucoup plus de points, ils joueront les premières places, ils se battront. Après, un petit club, on essaiera, nous, notre club, par exemple, on essaiera d'être Guingamp ou Auxerre, voilà, on fera avec les moyens du bord. Voilà, pour ce qui est des promoteurs, donc ils ont leur place complètement dans le dispositif. Alors après, qu'est-ce qu'il y aura comme effet vertueux? Évidemment, si vous gagnez des points, et vous allez essayer d'organiser un gala de plus, 2 galas de plus, si vous ne voulez pas descendre. Donc tout le monde va se tirer la bourre comme ça. Voilà. Ensuite, bien entendu, des fois il peut vous manquer un boxeur. Alors vous allez proposer quelque chose à un autre boxeur. Je sais qu'il y en a du mal, il y en a qui ont du mal à entendre ça. Mais bien sûr, les entraîneurs, vous pouvez même muter avec votre propre boxeur. S'il ne veut pas se séparer de vous, vous êtes pris dans un autre club. Mais ça sera à vous de négocier. Mais il y aura des moyens économiques, alors donc ça sera pour le bienfait de tout le monde. Ça sera pour le bienfait de tout le monde. Donc voilà, lorsqu'à la fin de l'année, vous pouvez faire un 4e gala qui vous permettra de marquer d'autres points, etc. Donc vous vous rendez bien compte que dans tous les systèmes, on prend des décisions qui enclenchent des cercles vicieux ou des cercles vertueux. J'ai expliqué dans la précédente vidéo qu'il y a des moyens économiques disponibles, si on veut les consacrer à ça. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué concrètement ce qui pourrait être mis en place, ce qui a failli être mis en place pour intéresser vraiment les médias, parce qu'on parle de montée, on parle de descente, des transferts de joueurs, etc. Donc si ça vous fait penser un peu à ce qui se passe dans les sports où les gens gagnent bien leur vie, Parce que nous, on pourrait être en désaccord avec ce que je dis comme projet, mais regardez la situation, bien en face. Vous avez du mal à organiser, vous n'avez pas d'argent. Malgré ça, vous avez quand même des taxes, alors que ça ne se justifie pas. Ça devrait être dans l'autre sens. Et ça, on peut le décider. Alors après, si vous votez pour des personnes dont l'objectif est de faire les championnats régionaux, ensuite les CFA, ensuite on compte combien il y a d'internationaux en équipe de France, puis voilà, et chaque année c'est la même chose, c'est votre choix. Moi je l'accepterai entièrement. Moi j'ai 58 ans, j'ai toujours connu la Fédé comme ça, donc ça ne me change pas grand chose, d'accord? Par contre, comme votre gars fait 3 ans en équipe de France qui revient chez vous et vous voulez lancer dans une carrière pro, et là vous attendez après un promoteur, il y a des moments les promoteurs ils ont des moyens, des fois il y en a moins, donc c'est pas évident, hein? Et ben c'est à vous de choisir si vous voulez des moyens économiques pour votre club, pour organiser, ou voilà. Donc c'est à vous de décider.
À vous de décider lors de l'élection des comités régionaux. À vous de décider. Merci. Voilà. Au revoir.